prochaines élections européennes, eh bien, sont là pour rappeler qu'il y a ce suffrage universel direct à présent et que bien, la jeunesse européenne doit participer à ces élections justement pour qu'il y ait une représentation au sein du Parlement européen qui soit pas uniquement à l'image de la jeunesse, mais en tous les cas qu'il y ait cette image-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Par exemple, le programme des volontariat européen, qui là aussi permet aux jeunes d'avoir un engagement humanitaire dans le cadre de l'Union européenne. Youth for Regions. Ce programme, c'est un concours pour les personnes qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent aux élections et qui s'intéressent à l'action régionale de l'Union européenne. Ça permet de participer à un concours de journalisme et, dans le cas où vous êtes lauréat, de bénéficier d'une formation et d'une sensibilisation à l'action des institutions de l'Union européenne. On a notamment Discover EU, qui est un programme auquel les jeunes de 18 ans peuvent s'inscrire. La période de candidature est tous les 6 mois. Ça vous permet de remporter un pass valable 30 jours qui vous permet de voyager gratuitement dans l'ensemble de l'Union européenne avec les trains, une partie des ferries et la plupart des bus. C'est une manière très concrète de favoriser les échanges entre jeunes au sein de l'Union européenne et ce programme existe depuis 2018. Chaque année, nous avons une capitale européenne de la jeunesse qui est désignée par un vote. Et du coup, l'année dernière, c'était Lublin. Cette année, c'est Ghent en Belgique. Et ça change tous les ans. Au même titre que la capitale européenne de la culture, l'idée est de faire rayonner l'action de la jeunesse et de montrer que l'Union européenne est tournée aussi vers la jeunesse et cherche à recueillir les différentes initiatives qu'elle peut mettre en place. Donc, pour répondre plus directement à votre question, continuer la pédagogie, continuer la sensibilisation de l'Union européenne. L'Union européenne a mis un ensemble de vidéos explicatives sur sa chaîne YouTube. La Cour de justice de l'Union européenne l'a fait. Un certain nombre de podcasts se sont multipliés. Alors peut-être augmenter la visibilité de ces différents moyens peut être une façon de renforcer du coup ce sentiment de citoyenneté européenne. Alors c'est un dimanche, si je ne me trompe pas. Alors moi, à titre personnel, j'ai un pique-nique de prévu avec des amis, mais je ferai en sorte de rentrer proche de mon domicile avant la fermeture de l'isoloir. De mon côté, je vais du coup aller voter et je pense participer du coup au dépouillement le soir afin de participer activement aux élections.